Voilà, donc si quelqu'un il lui arrive ça, son wudu est annulé. Si son wudu est annulé, il lui est interdit de faire des choses dans cet état où il n'est pas en état de purification. C'est quoi les choses qui lui sont interdites? Ce qu'on avait dit. On a dit pour lui, Donc il il y a est en- quatre choses, n'est-ce pas? non, il est interdit pour lui de faire la prière, de faire le tour rituel autour de la Kaaba, le tawaf. Donc il n'a pas le droit de faire la prière, pas le droit de faire les tours rituels autour de la Kaaba, le tawaf, parce que le tawaf doit remplir la même condition de validité que la prière à la base. Euh, Porter le livre du Coran, si c'est en... Donc porter le livre du Coran, le mushaf, même si c'est une feuille Ouais. sur laquelle il y a des ayats du Coran. Pour le téléphone, on avait dit que pour le téléphone, ça n'a pas le jugement du livre du mushaf parce que Mhm. c'est juste une illusion yani, digitale yani, de la page du Coran, mais c'est pas réellement une page sur laquelle est marqué du Coran. Donc tu peux le porter sans wudu, mais malgré ça, t'as pas le droit de rabaisser Ouais. euh, le téléphone s'il apparaît sur l'écran la page du Coran parce que ça a quand même le jugement de quelque chose d'honorable. Ouais. Voilà. Et quand on dit porter, c'est-à-dire le soulever par en dessous. Mhm. C'est-à-dire que si tu veux tourner la page du Mus'haf et la personne n'a pas de wudu, elle ne peut pas faire avec la main, bien sûr. Et même si elle prenait par exemple un stylo et que ou un bâton par exemple, et elle veut, imaginons, elle veut tourner la page du Coran, Mhm. elle n'a pas le droit de prendre la page comme ça par en dessous Mhm. avec le stylo et donc porter la page en mettant le stylo sous la page. C'est ça qu'on appelle porter aussi le Coran. Ça c'est Ouais. haram. Dans l'école de Shafi'i. D'accord? Donc qu'est-ce qu'il fait? Il peut prendre le côté de la page comme ça et juste il pousse comme ça avec le crayon, pousse la page mais sans la porter. Mhm. Ça c'est permis dans l'école de Shafi'i parce qu'on ne considère pas qu'il a porté. D'accord. C'est clair? Ou alors il met le Coran à plat. Imaginons que ça c'était le Mus'haf. Il le met debout plutôt. Et par en haut comme ça, il tourne la page. Ok. Il tourne la page par en haut comme ça. Donc, là, c'est pas considéré qu'il porte le Coran. C'est bon? Ouais. Mais s'il y a le Coran à plat, il met le stylo sous la page et il soulève la page, Là, c'est pas ça rentre dans le fait de porté. porter le Coran sans wudu. Parce que quand on dit il a pas le droit de porter le Coran, le livre du Mus'haf, bien sûr, c'est le livre de religion, mais le livre du Mus'haf, le livre du Coran sans wudu, et ça c'est un jugement qui est uniquement pour le Coran, hein, c'est pas pour le livre de religion. Ça veut dire que s'il le porte directement en le touchant avec ses mains, ou même si c'est avec un support comme ça par exemple, support en bois, ou même si c'est dans un sac avec des lanières, où le Coran est dans sa boîte en carton et il porte la boîte en carton avec le Coran dedans, tout ça, et même si c'est pas par contact direct, c'est haram dans l'école de Shafi'i, c'est bon. Ouais. D'autres savants, ils ont des facilités autres que celle-ci. Il y a des détails que vous prendrez plus tard, Inch'Allah, quand on fera un livre plus détaillé que celui-là. Mais il y a plusieurs avis. Certains savants, ils ont dit si le Coran il est dans des affaires, comme tu as un sac euh, ou tu as un coffre par exemple, où dedans il y a le Coran et d'autres livres, par exemple un carton avec le Coran dedans et d'autres livres, tu veux déménager par exemple. Et toi tu as porté le carton avec toutes les affaires dedans, et parmi ces affaires il y a le Coran, mais toi ton intention c'est pas uniquement de porter le Coran, c'est de porter les affaires qui sont dans le carton, Ouais. mais il y a le Coran dedans aussi. Là, certains savants ils ont dit que tu as le droit de porter parce que tu touches pas directement le Coran et que tu le portes avec d'autres affaires et ton intention c'est pas de porter uniquement le Coran. D'accord. C'est clair? Ouais. Voilà, après il y a des savants, ils sont allés encore plus loin que ça, mais la précaution, c'est comme l'indique le sens apparent de la ayah, la yamassuhu illa al-mutahharun, ne le touchent que ceux qui sont purs. Voilà, beaucoup de savants, ils ont dit que ça veut dire que la personne, si elle n'a pas les ablutions, elle peut pas porter le Coran, ce qui est connu dans l'école de Shafi'i, Ouais. Malik, etc. Et on verra certaines exceptions, comme on avait vu dans le cours dernier également. Ouais. Il y a quoi encore qui est interdit? Ah, toucher le livre du Coran, Le en dessous. toucher, donc porter c'est une chose, et le toucher c'est une autre chose. Ouais. C'est bon? Tu peux porter le Coran sans le toucher. On a dit par exemple si tu tournes la page avec le stylo en mettant le stylo par-dessous la page, tu as porté du Coran, mais sans le toucher. Donc également simplement le toucher comme ça, le prendre contact directement avec la main par exemple, Mhm. ou autre que la main, toucher le Coran même sans le porter c'est haram si tu n'as pas les ablutions. Et quand on dit le Coran, le mushaf, Annie, ça veut dire que ça soit la couverture, ce qu'on appelle en arabe le jild, c'est-à-dire la couverture du livre, qui en général est en cuir,
ou que ça soit également la bordure des pages. D'accord, que ça soit la bordure des pages, c'est-à-dire le blanc qui est autour des pages. Ce qu'on appelle en arabe al-hamish. Donc ça là, c'est-à-dire que ce qui est haram, c'est pas de toucher uniquement l'écriture du Coran, mais c'est de toucher également tout ce qui est rattaché au Coran. C'est clair, tout le monde? Non. Donc que ça soit directement les lettres où c'est le Coran, ou également la bordure ou la couverture, etc. Tant que c'est relié au Coran, c'est haram de le toucher sans les ablutions.